avec eux que nous désirons déclarer. Et nous chantons pour ces instants que tout soit pour ta gloire, pour ton honneur, ton seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez le mettre. Il va être moi, dans mon cœur de par rapport à la parole. Le pasteur a pour moi qui déjà parce que ce n'est pas la première fois. C'est pas déjà. Mais il y a une marita. Et le pasteur Stéphane, nous avons présenté. C'est un seulement qui tombe dans la doute. Il peut y avoir l'importance de ma prémisse. Il était prévu dans la zone de la décembre. Et il était en voyage depuis nous occuper dans le marathon. Et puis le métier quitté. Il fallait y avoir un pour ceux qui savent, c'est long terme. Les autres années, parce que déjà dans le week-end, tu vas lundi prochain, tu dois aussi voyager. Dans la petite dans 5 guillemets, à y aller là. C'était. Vous avez dit, c'est marqué parce que. C'était marqué autour de lui, dans cette ville, la communauté. Lundi, ouais. Et lundi. Vous la communauté. Dans le livre, nous avons présenté des très bons enseignants pour lui. La fausse jouée, pour la bibliothèque, des chefs dans la directe. Là, quand il a débattu dans les buisseaux, c'est bien, courtois et très gentil. En tout cas, je l'apprécie, parce que je suis Zambie, et parce que je suis dans Zambie. Est-ce que tu sais que tu as envoyé le sous-sous? Alléluia! On peut manifester un mot pendant que j'invite dans les yeux. Alléluia! Vous êtes fatigué d'acclamer Jésus, est-ce qu'on peut continuer à le faire avec? Merci beaucoup. Je commence par dire merci au Seigneur. Tu m'as permis d'être là ce matin. Sincèrement, ce n'est pas facile, comme le pasteur vient de le dire. C'était également merci au révérend Emmanuel. Bon, c'est un homme bien. Vous le connaissez mieux que moi. Mais le peu de temps que je suis resté avec lui, j'ai découvert un homme très attentif, humble et disposé à servir. C'est une bénédiction pour vous. Et tu vas acclamer le Seigneur pour vous. Il y a vraiment l'église. Je ne l'ai pas vu, elle n'est pas encore là. Ah, et bonne mère. Moi, le Québec. Bonne année. Très bien. Alors, il n'a pas mis en monde. Ah, on n'a pas compris. Hein? Oui, elle est de chez nous. Je remercie également tous ceux qui travaillent avec le pasteur. Je vois les gens bien habillés. Félicitations. J'ai été comme vous. Amen. Amen. Mon épouse vous a salué, vous voulez parler avec moi. Malheureusement, il a aussi une tâche à faire à l'église Thomas. Alléluia. Amen.
En tout cas, vous allez m'excuser, je ne connaissais pas l'heure du début du culte, c'est Erlings qui m'a dit ça ce matin. Je pense que c'est à 9h30. Quand j'ai été à il m'a dit non, papa, c'est à 8h juste, et la prédication à 9h20. Alors il fallait courir. Maintenant, vraiment il faut prier pour moi. C'est ma grande faiblesse. Je maîtrise difficilement le repère. J'ai dit au monteur, dépose-moi à Ouézé. Il m'a déposé à la station indienne là-bas. Et j'ai commencé à demander dans le repère que le pasteur m'a envoyé la nuit. Et j'ai dit au pasteur que je veux me perdre. C'était compliqué. Je pense que vous allez m'excuser pour ça. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes venus juste pour recadrer les choses parce qu'on a enseigné au mois d'août ou septembre, si je ne me trompe pas. Et j'avais promis que je vais le dire en janvier. Comme nous ne dépendons pas de nous. En tout cas, moi je suis au service de l'église. On est ici, on est là-bas, là où l'œuvre nous appelle, on doit aller. Ce matin, je vais revenir sur le thème, le prémisse. Pour celui qui il faut mettre 2 points. Tu écris le prémisse et puis tu mets 2 points, mettre Dieu en premier. Mon enseignement peut être long, mais je vais le résumer. Il a 6 points, hormis l'introduction et la conclusion. Et à la fin, je vais prier avec 3 types de personnes. Je vais les dire déjà. Le premier type de personnes avec lesquelles je vais prier, c'est la personne qui décide d'honorer Dieu avec les prémices. Sans peur. Il met sa foi au Seigneur. La deuxième personne, c'est la personne qui a la volonté. Mais quand il voit les charges qui l'entourent, les difficultés, il reporte. Il est ici. Je ne veux pas discuter, je vais prier avec cette personne. Et la troisième personne, c'est celui qui pense qu'il paie déjà les dîmes, ça suffit, c'est pas juste de payer les prémices. Tout le monde a compris? Amen. Amen. Je ne vais pas prier avec les ingrédients. L'ingrédient, tu quoi? Voyez, c'est la stratégie de l'église de nous prendre l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, mon texte de base, c'est Proverbe 3, versets 9 à 10. Verset 9 10. Verset 9 et 10. Si tu es d'accord avec moi, on va lire tous au nom de Jésus. Proverbe 3, 9 et 10. J'ai la version Louis II. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu.
alors tes greniers seront remplis d'abondance. Bien le Seigneur. Père Saint, nous te disons merci ce matin pour ta parole. Et toute la gloire te revient à toi seul. Nous voudrons, à travers cet enseignement, témoigner que tu es le seul qui mérite notre gloire, notre honneur. Enseigne-nous toi-même. Fais-nous grâce de comprendre ta pensée. Il y a de nous, Seigneur, ce matin. Il y a de nous, notre Dieu. Que tout soit pour ta gloire. Instruis-nous toi-même. Je viens détruire ce matin. Je détruis toute pensée négative. Toute parole de méchanceté. Toute mauvaise interprétation de ta parole. Nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Fais-nous grâce de comprendre ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. La Bible dit dans ce passage: honore l'Éternel avec tes biens. Et avec le premier. Le prémisse de tout ton revenu, de tous tes produits. Alors, la conséquence, le résultat, tes greniers seront abondamment remplis. Et tes cuves déborderont de vin nouveau. La version lingala a dit ceci: pesaka yawe lokumu na nzela ya biloko na yo mpe ya bambuma ya liboso ya bozwi na yo nyonso. Bongo bibombelo na yo ekotonda na biloko mpe bambeki na yo ekotonda na vino. Alors vous comprenez déjà que ce passage nous demande d'honorer Dieu. Tu peux dire à ton voisin: honore Dieu. Tu peux le toucher sur le porte et dire: honore Dieu. Dis-lui encore: honore Dieu. Tu peux le dire avec honore Dieu, c'est l'impératif. Honore Dieu. La Bible ne dit pas ici honore Dieu avec la louange, avec l'adoration, avec l'intercession. Celui qui écrit ces proverbes 3, c'est le roi Salomon. Et ce n'est pas n'importe qui. Et si vous lisez le livre de 1 roi, au chapitre 3, nous voyons déjà le cœur de Salomon par rapport au bien matériel. Il était fils du roi. Il était prince. Il a hérité du royaume. Il a hérité de la gloire. Et la Bible dit: dès que Salomon est entré au trône, il est allé offrir à Dieu. Alors, il faut bien lire ce chapitre 3. La Bible dit: Salomon a fait 1000 holocaustes de bœufs. 1000 holocaustes de brebis. Alors, quand on dit 1000 holocaustes, donc il y avait 1000 prêtres majeurs. Non. 1000 prêtres.
il y a des colos, il y a un assistant à Bango. 1000 pour les taureaux, 1000 pour les brebis, et chacun devait, pourtant on dit on doit, c'est-à-dire une offrande entière, c'est-à-dire personne n'allait consommer quelque chose. Tout devait être offert à Dieu, tout devait être brûlé. Et pour chaque holocauste, il fallait un bûcher, donc il fallait du bois. Les gens devaient transporter ce bois. Donc s'il y avait 1000 holocaustes pour les taureaux, il y avait 1000 personnes qui devaient transporter, au moins, ils devaient transporter les bois pour 1000 holocaustes de taureaux. Alors si pour un holocauste, il fallait 7 prêtres, il fallait avoir déjà 14 000 prêtres. Et chacun devait être payé. Alors, si vous lisez le chapitre 3 de 1 Roi, vous allez découvrir que Dieu était content de cette offrande. Dieu va poser la question à Salomon. Pendant qu'il dormait, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible précise que c'était l'entrée de Salomon dans la royauté. Vous comprendrez que Salomon l'a pas fait après 6 mois. Après une année. C'était l'entrée. C'est l'essence même de prémices. Dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie chrétienne, Dieu ne cherche pas seulement que nous puissions lui donner. Non. Mais Dieu veut que nous puissions lui accorder la première place. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie? Amen. Amen. Vous savez, il y a quelques années, j'avais des difficultés pour prier le matin. Dès l'arrivée d'Android, je pouvais me réveiller à 3h, à 4h. Le premier réflexe c'était de toucher mon téléphone. Il fallait dessiner un jour. Et pourtant, j'avais l'habitude de me réveiller d'abord, prier, lire la Bible. Alors, en 2021, au mois de mars, j'ai décidé. Comme je me réveille toujours à 4 heures, je commence par prier pendant 5 minutes. Et j'ouvre ma Bible 5 minutes. Je lis pendant 5 minutes et je prends ma Bible. Pendant 1 heure, je lis la Bible. Bon, heureusement, je lis pas moi, j'étudie la Bible. Amen. 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 Et depuis que j'ai commencé à faire cela, j'ai découvert aussi des grandes bénédictions dans ma vie. Les premiers, ce n'est pas seulement question d'argent. Mais c'est une question de priorité. C'est une affaire de foi et d'honneur. Donnez le prémices à Dieu. Donnez le prémices à Dieu. Vous pouvez donner votre règle à Sébastien. Mais maintenant, vous allez me regarder. Sébastien nous donne tous les sons. Oui. Parce que quand vous me regardez, ce n'est pas ce que je dis pour comprendre. Il faut prendre votre règle là-bas. Donner le prémices à Dieu veut dire et tu es le premier dans ma vie. Amen. 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 Alors, c'est quoi le prémices? Le prémices sont la première part de ce que Dieu nous donne. La plupart des gens s'arrêtent au premier salaire. Mais j'avais expliqué ça ici. L'année passée, que ce n'est pas seulement le premier salaire.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement le premier salaire, mais c'est aussi la première récolte. Alléluia. Amen. Attention. Si nous parlons seulement de la récolte du champ, combien de personnes ont le champ ici à Kinshasa? Dans cette salle, il y a un champ. Je suis seul à avoir le champ. Et mon champ est à 890 km de Kinshasa. Je vais une fois par jour. Alors vous n'avez pas de champ. Quelle est votre première récolte? Amen. Amen. Quelle est ta première récolte de cette année? Le premier, c'est aussi le premier bénéfice. Il y a une maman qui m'a posé la question, comment qualifier les premiers bénéfices? Elle est là. Ah, bien le bénéfice, maman. Le premier bénéfice dans les affaires. Je suis dans les affaires. Il faut savoir comment calculer le bénéfice des affaires. Et quand on a fait des études, on a découvert que pour ceux qui font des achats et des ventes, en réalité, ils ont du mal à faire des calculs de bénéfices, mais les comptables nous ont dit qu'il faut prendre 20% de ventes. Et tant que pour la moyenne, il y a 20%, il y a des ventes quotidiennes. Si tu ne sais pas calculer, mais si tu sais calculer tes bénéfices, le premier bénéfice appartient à Dieu. C'est aussi le premier temps. Quelqu'un peut dire avec moi le premier temps. Le premier temps. Bien aimé, ne soyez pas pressés de parler aux hommes chaque jour. Le premier temps appartient à Dieu. Amen. Amen. Si moi j'ai choisi de travailler avec Dieu à 4 heures, parce que personne ne m'appellera à 4 heures. Je travaille sérieusement. Je suis un homme qui dort difficilement. Même la nuit, je dors difficilement. Il peut arriver que je ferme ma machine à 1 heure, à 4 heures de se lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je consacre ce temps à Dieu. Et j'ai l'habitude de travailler entre 4h et 5h20. C'est temps pour les scènes. S'il faut que j'aille au travail au but matinal, je quitte la maison à 5h35, 5h30 pour aller à l'église. Si je dois faire les sports, c'est autour de 6 heures que je dois faire les sports. Donc le premier temps, c'est pour le Seigneur. Le premier, c'est aussi la première force. Alléluia. C'est pourquoi en Israël, tous les premiers-nés appartiennent au Seigneur. Et vous allez constater aussi que de tous les enfants que vous avez dans la famille, les premiers-nés ont beaucoup de problèmes. S'ils ne sont pas dédicacés au Seigneur. Et si vous consacrez le premier-né à Dieu, donc il faut considérer que le premier enfant ne nous appartient pas. Un frère, tu as compris? Moi, je suis Amen. 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 Même si c'est un enfant, il appartient à Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alors, il y a des gens qui sont propriétaires des maisons à louer. Le premier loyer, ce n'est pas le premier loyer pour toute la vie, le premier loyer de chaque saison, parce que quand il parlait de la réponse, c'est chaque saison. Alléluia. C'est une question de confiance. C'est une question de foi. C'est une question d'honneur pour le Seigneur. La conséquence, c'est quoi? Nous sommes au verset que nous venons de lire. Décrénier. Qui connaît le parce que parfois, l'application n'est pas légale, ça ne comprend pas légal. Mais qui c'est quoi? Oh, les mamans, mais. Je demande aux mamans. Mais qui c'est quoi? Les kilos. Il ne faut pas appliquer, on utilise des termes qu'on ne comprend pas. C'est quoi le mec? Hein? Papa, tellement. Mais qui ne peut pas regarder? Vase. Vase, on les apôtres pour donner la peau vase. Vous savez ça, non? Les apôtres. Là, qui gagne pour acquitter ça, parfois, ils ont des provisions. Là où nous mettons la farine de maïs, la farine de manioc, lui, congélateur, tout ça, ça s'appelle mec. C'est ça la conséquence d'honorer Dieu avec le premier salaire, le premier bénéfice, la première récolte, ton premier don. Donc ce n'est pas seulement question d'argent. Amen. 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 Dans Genèse 4, verset 4, la Bible dit Abel offrit le premier-né de son troupeau. Et c'est la raison pour laquelle son offrande a été créée. Dieu accepte l'offrande qui vient d'un cœur, qui lui donne les meilleurs en premier. Là, je vais définir la première partie qui concerne le premier c'est quoi. La deuxième partie, pourquoi Dieu demande le prémice? Premièrement, c'est pour rappeler que tout vient de Dieu. Amen. 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 Bien aimé, tout vient de Dieu. Que ce soit la force physique, l'intelligence du travail, que ce soit les opportunités, que ce soit les connexions, même la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi Deutéronome 8:18 dit c'est Dieu qui te donne la force d'acquérir les richesses. Ne dis pas que c'est mon diplôme. Ne dis pas que c'est mon travail. Ne dis pas que je suis expert. C'est Dieu. Je me rappelle lorsque Dieu postulait pour être expert en traduction de la Bible, nous étions 84. Combien? 84 candidats. Les candidats, tous, ce sont des gens qui ont fait 80% à l'université dans la faculté de théologie, et 79% jusqu'à 70%. Mais les gens qui nous ont questionnés ne nous connaissaient pas. On a fait tout le travail en ligne. On a retenu 3. Parmi les 3, j'étais dedans. Ils nous ont dit on va confirmer votre candidature dans 8 mois. Après 8 mois, après 6 mois, on dit on ne saura pas supporter 3 personnes, on va prendre seulement un candidat.
Et au 8e mois, j'étais le seul candidat à être élu. Nous étions 84. Alors, est-ce que je vais dire que j'étais le plus intelligent? Non. C'est la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est la faveur de Dieu. Parce que c'est beaucoup d'argent. Non, il y a beaucoup d'argent. Bon. Alors, est-ce que je vais dire que c'est parce que j'ai beaucoup étudié? Tout le monde, personne n'avait changé de pourcent. De 70 à 80 quelques pourcents. Nous étions 84 personnes et on a retenu 3. Et de 3, j'étais le seul retenu à la fin. Les premiers à recevoir les financements et les autres amis attendent encore. Donc la vie vient de Dieu. Le travail vient de Dieu. La force de travail vient de Dieu. Les opportunités viennent de Dieu. Et à cause de cela, nous devons donner le prémice. Deuxièmement, c'est une question de foi. Amen. Amen. Les prémices sont données avant de voir le reste. On ne se pose pas la question sur ce qui va arriver. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Lorsque Élie arrive dans la maison de cette veuve, Élie dit à la veuve, tu peux m'apporter de l'eau? Et il y avait la sécheresse. La Bible dit, ton Dieu est vivant. J'ai un peu d'eau dans la maison. Quand il fait quelque part, et lui dit, apporte-moi aussi du pain. La femme dit, non. Pour le pain, j'ai un peu d'huile, un peu de farine. D'ailleurs, nous le faisons aujourd'hui. Mon fils et moi, nous mangeons nos moulons. Mais il lui dit, fais d'abord pour moi. Alléluia. Amen. Cette femme est partie. Je vois qu'elle était en larmes. Si c'était à Kinshasa, papa, c'est que yo danko. Garde moi ça pour le mobile. Et puis la tienne dans mon moko. On lui dit tout pour faire le lot. On monte ma main dit nous ça. Alléluia. Bon, ce qui avec le roi de il y a porté pour peut-être les gars. Il y a beaucoup de lico. On lui va l'accepter. Alléluia. Mais cette femme est partie. La conséquence, je sais qu'elle était en arme. Élie était un homme connu, sûrement il connaissait Élie. Et elle se disait, cette femme est venue me tuer. Et là, elle n'a pas murmuré. Mais la Bible dit qu'elle a fait les gâteaux, il a amené à l'homme de Dieu. Et tout le temps de la sécheresse, cette femme, son fils et l'homme de Dieu n'ont pas manqué à manger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, Hébreux 11 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. 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 Et ça, c'est très important. Troisièmement, c'est pour consacrer le reste. J'aime ce que la Bible dit à propos de prémices. Je veux que quelqu'un dans l'assemblée prenne Romains 11, verset 16. Pour qu'on ne dise pas que non, c'est la Bible du pasteur seulement. Et puis, c'est bon, vous n'avez pas de Bible. Vous avez aussi des prêtres. Frère, où est ta Bible? Tu n'as pas de Bible. Pourquoi tu veux? Ne me parle pas de la Bible du téléphone. Si tu viens dans mon bureau, tu verras que j'ai presque long. Je ne sais pas combien de Bibles, mais dans ma machine, j'avais plus de 300. Mais au bureau, j'avais aussi pas moins de 50 Bibles. Qui est tout un rayon de Bible. Il faut avoir la Bible, hein, maman? Hein? Il faut avoir la Bible. Tu en as? Pourquoi?
Vous avez monté. Nanda. Mais là, on est dans la Bible de moi. Vous avez comment? Ah! Qui a trouvé Romains 11, verset 16 dans l'assemblée? Personne? Oui, ma fille. Donnez le micro. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Amen. Non, on s'arrête là-bas. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Vous comprenez que vous avez donné le prémisse, mais il y a quelque chose qui reste. Le mot sainteté, c'est une attribution de Dieu. Alors, il n'y a que Dieu qui sanctifie. Il n'y a que Dieu qui bénit. Alléluia. Alors, le fait de donner le premier sanctifie le reste. C'est pas qu'on dit. Pourquoi donner le premier? C'est pour que le reste soit sanctifié ou consacré à Dieu. Voilà pourquoi il ne faut jamais demander à Dieu de venir quelque chose qui lui a jamais été consacré. Seigneur, dans mon travail, qu'est-ce que Dieu gagne derrière ton travail? Bénis mes enfants, qu'est-ce que Dieu gagne derrière tes enfants? Tu viens à l'église, tu enfermes les enfants à la maison. L'église est même à quelle avant la terre. L'église a formé des moniteurs pour encadrer les enfants. Amen. 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 Tu veux que tes activités soient bénies, consacre-le à Dieu. Il n'y a pas de prière pour ça. C'est l'obéissance qui sanctifie le reste. Amen. Amen. Troisième point, ça c'est le premier point. Le deuxième point plutôt. Le premier point, j'ai dit, c'est quoi le prémisse? Et j'ai répondu. Deuxième point, pourquoi Dieu demande le prémisse? J'ai répondu. Le troisième point maintenant, le prémisse dans la vie d'église. Quelle est la place des prémices dans la vie? Est-ce que le prémisse n'ont pas existé avant l'église? Et dans l'église, il n'y en a pas. Il y en a. Les prémices, ce n'est pas une taxe. Non, ce n'est pas une taxe. Mais c'est une offrande d'adoration. Quand vous lisez Jean chapitre 4, verset 23, Jésus parle avec la femme samaritaine. Jésus dit ceci. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, il n'y a que les chrétiens qui adorent Dieu seulement en vérité. Non, en esprit plutôt, mais pas en vérité. Donc il adore Dieu quand il a les yeux fermés. Il adore Dieu sans ses biens. Il adore Dieu sans son corps. Amen. 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 Donc on donne son âme à Dieu, mais on évite de donner son corps à Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hypocrisie à l'église. Amen. 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 Tu as donné ton cœur au Seigneur. Mais tes pieds vont encore au bas. Allez dans les fêtes des enfants de Dieu. Les fêtes du mariage. Hein? J'étais à une fête avec le président Constant. Il est sorti avant même que le mariage n'entre. Parce que nous entrons dans la salle, on a commencé à mettre la musique, à régner, pipi, les autres. Quand il est sorti. C'est un serviteur de l'église.
Oh, c'est la fête. Non, Dieu n'est pas dans la fête. Alléluia. Vous amènez votre cœur à Dieu, mais les restes, les yeux, les corps, les pieds, c'est encore dans le monde. C'est pourquoi Jésus dit, le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Donc, le premier dans l'église, c'est un acte d'adoration. Deuxièmement, c'est un moyen d'espérer l'œuvre de Dieu. Les premiers servent à soutenir les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, verset 14, ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Vous voyez quelqu'un comme moi, toute ma vie, depuis 18 ans, depuis l'âge de 18 ans, je l'ai consacré à Dieu. Et à l'église. Vous savez, je reçois Christ à 18 ans, je vais à l'université à 19 ans, je fais de la médecine jusqu'en dernière année, et Dieu me dit, tu ne travailles pas à l'hôpital. J'ai résisté. Pendant que je suis médecin stagiaire, je tombe malade. On m'opère 4 fois ici de la sinusite. Pas de guérison. Le médecin m'appelle et dit, petit, tu vois, la vie n'est pas seulement des études, hein, ce n'est pas seulement des diplômes. Toi, tu es déjà inapte. Bon, il dit, il ne faut pas. Le médecin étudie chaque jour, le médecin lit chaque jour. Et tel que de devoir la fille qu'elle concentre pendant 10 minutes, tu seras tout malade. Il fait un protocole, à la fin il écrit, notez bien, inapte intellectuel. Donc, je ne veux pas faire un travail intellectuel. Donc, et cette mention me retourne à l'église. Dans les prières, Dieu me dit de t'appeler à l'échelle. Mais je pouvais faire le médecin parce que Dieu dit non, tu vas tout être tous les ans. Dès que tu me vois, toute ma vie c'est l'église. Donc je l'ai dit qu'ils disent que parce que mon père m'a donné, je n'en ai pas. Ou j'ai reçu et la famille n'en ai pas. Là tu me regardes là, du chevet à l'auteur, c'est l'église. Amen. 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 Alors maintenant, si à l'église, les gens ne donnent pas les prémices, comment les pasteurs vont vivre? Amen. 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 Donc, il ne faut pas dire que non, Dieu va s'occuper de ses serviteurs. C'est vrai, je l'ai dit aussi. Mais attention, Dieu passe partout. Dieu passe partout pour s'occuper de ses serviteurs. Non. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser ce que tu mets dans le panier ici. Ça soutient les serviteurs de Dieu. Deuxièmement, ça fait avancer l'évangélisation. Je dis bien évangélisation. Amen. 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 Troisièmement, ça soutient les nécessiteux. Amen. Amen. Vous avez ce genre de personnes à l'église, vous savez qu'il y en a l'église. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne suis pas au terrain de père et de mère. Et j'ai perdu mon père et ma mère, je ne suis pas au terrain. Alors, il y a des gens à l'église, il a peut-être 8 ans, 9 ans, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est un orphelin. C'est un produit que l'église doit regarder. Mais c'est à travers les prémices, à travers le temps que nous nous apportons. C'est pour assurer le fonctionnement de l'église. Alléluia. Amen. Si vous avez consulté ceux qui gèrent les finances de l'église, ils vous diront qu'il y a la facture de l'électricité, il y a la facture de l'énergie des eaux,
Il y a les carburants, surtout chez nous ici, le courant n'est pas stable. Il y a l'entretien des instruments. Dans certaines églises, les clavéristes demandent $10 dans cette culte. Ces gens vont chercher à l'église, les gens qui utilisent l'argent pour servir. Si l'argent est là, on peut partager, mais il ne faut pas poser la condition. Amen. 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 Là, je viens de finir le troisième point, les prémices dans l'église. Parce que souvent les gens disent, qu'est-ce que l'argent que nous allons faire à l'église? C'est ce que j'explique là. Mais il ne faut pas que ça soit une condition pour ne pas donner. L'église est une entreprise où les fidèles ne veulent pas voir le pasteur prospère. La seule entreprise, donc ici, quand on va dans kilo, si on dit pasteur a sauvé mon tout, pasteur a tombé d'accord, c'est normal, pasteur a tapé tout bien. Amen. Amen. Il y a une seule qui a dit à une maman d'église, la maman dit, va pas pour le pasteur, non, on l'a bien. On l'a bien. Elle a dit, ça fait quelques années. On passe à Oula Tabier. On passe à Oula Tabier, c'est un fashion. On appelle ça insultable. Insultable, à Kendra, Gambela, à Salah, pour la boîte, à Tomoli, à Tani, à Brawati. Donc, où est-ce qu'on a pas où est-ce qu'on a dit à la parole parce que. Pourquoi elle peut réfléchir comme ça? À quoi peut mon nez, on va savoir mon nez. Ça, c'est seulement qu'à l'église. Si les pasteurs commencent à voyager, au pasteur rentre dans son église, non, parce qu'à ça, vous dites l'église, ça ne va pas. Avant, c'est pas serviteur. S'il va être aussi, c'est normal. Et puis, avant qu'elle nous a fait le carré côté, amen. Amen. Bien à l'hôtel, samedi, on a voyagé. Nous avons les 30, les 7, nous avons voyagé. Ceux qui ont dit à la ceux qui ont dit amen. Mais ceux qui ont dit à la hôtel, ceux qui ont dit non, à hôtel. Mais ceux qui ont dit à Dieu, nous sommes à terre. Amen. Le quatrième point, dans le Nouveau Testament. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, j'enseigne à Pipit sur le prémisse. Ils ont atteint l'Ancien Testament. Écoutez-moi, il n'y a pas une Bible de l'Ancien Testament, une Bible du Nouveau Testament. La parole de Dieu, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. L'Église a la Bible comme parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, verset 20, Jésus est appelé le prémisse de la résurrection. Pour dire que si nous, les enfants de Dieu, nous croyons en Jésus, comme Jésus est ressuscité, il est le premier à ressusciter, donc nous aussi nous allons ressusciter. Amen. Jésus a été enseveli, il a été enterré. Nous, on peut aussi nous enterrer. Comme Jésus est ressuscité, nous allons aussi ressusciter. Amen. 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 Les prémices ne sont pas abolies dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul parle aux Romains, les Romains ici, ce sont les Hébreux vivant à Rome à l'époque. Les enfants d'Israël qui étaient à Rome. On les a prêché la parole de Dieu. Et ils ont eu des problèmes. Parmi les problèmes qu'ils avaient, il y avait la servitude de la loi.
Il disait quoi? Nous devons obéir à la loi. Et Paul va le dire. La loi c'est un pédagogue. La loi ne vous pardonne pas. Si tu es enfant de Dieu, tu dois croire en Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce et non par l'obéissance à la loi. Et Paul va leur expliquer, la loi condamne. Mais en Christ, vous ne serez pas condamné. Et Paul va même le dire, il va plus loin. Il dit, vous avez le privilège de recevoir la parole de Dieu en premier. Mais Dieu ne va pas refuser de donner la parole de Dieu à ceux qui sont dehors. Alors, si vous êtes dedans, profitez de la grâce que Dieu vous donne. Et ceux qui sont dehors maintenant, si vous rejetez la parole de Dieu, ils vont en profiter. Et ceux qui sont dedans, et ceux qui sont dehors deviennent tous bénéficiaires de la parole de Dieu. Et il va mettre l'accent sur la justification par la foi et non par la loi. Et enfin, il va le dire que vous devez vous donner à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous devons savoir, en s'adressant aux Juifs, aux Hébreux, pour leur dire, vous devez être des prémices pour les Seigneurs. Vous devez aussi consacrer votre vie pour bien, tout ce que vous avez à Dieu. Amen. C'est dans le Nouveau Testament. C'est pas dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi même nous à l'église, quand quelqu'un arrive, comme pour lui demander d'intégrer l'église, l'église fait une préparation, on l'amène au baptême, on lui donne les enseignements, et puis on lui dit avant de servir, voilà ce qu'il doit faire. Il faut passer à la délivrance, il faut les visions. Tout ça, c'est les prémices. Et les prémices ne sont pas abolies, mais elles sont vécues dans la liberté et dans l'amour. Amen. Amen. Cinquième point. Je suis en train d'aller vers la fin. Je ne sais plus beaucoup de temps déjà. L'attitude du cœur. Dis au voisin, l'attitude du cœur. Amen. 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 Dieu regarde la motivation de celui qui donne. Vous savez, le plus important pour Dieu, ce n'est pas la quantité de l'offrande. Ce n'est pas le volume de l'offrande. Il y a la motivation. Il y a la foi et la joie. Dans 2 Corinthiens 9, 7, la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc les prémices ne doivent pas être une contrainte. Ça ne sera jamais une manipulation. Non, une source de culpabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas d'une contrainte. Pas d'une manipulation. Encore moins une culpabilité. Enfin, comment présenter les prémices à Dieu? Bien-aimé, je suis enfant de Dieu comme vous. Même si ce n'est pas pour les prémices, je vous donner ce principe pour toutes les offrandes que vous donnez à Dieu. L'offrande prend son sens pas lorsque tu le mets dans le panier. Vous savez, je suis allé prêcher dans l'église en Guinée il y a plus de 10 ans.
Il y a beaucoup d'années. 10 ans, c'est le fait d'ailleurs. Les cultes terminent. Les services du comité d'église m'ont remis l'enveloppe au bureau. Nous avons ensemble avec madame, et nos 2 enfants. Il y a un gars qui m'a suivi. Oh, pasteur, je m'excuse. Vous allez acheter un verre d'eau. Mais on n'a pas fait. Quand je regarde comme ça, c'était $50. J'essaie de donner des chiffres. Et ça faisait beaucoup d'années qu'elle n'avait pas touché $10. Alors quand tu vois 50, et dans le pacte, profiter de son bataille, à l'eau sur l'homme en foot. Bien, mais nous prenons les transports, on arrive à la liberté. Juste quand on s'assoit, les téléphones sont pas passés. Comme c'est quand même oui, tout ça, il bon, je l'ai ok. Il arrive, non, parce que dans la terre, mais il a fait $5. Mon moi, il a un salaire. Amen. Amen. Vous comprenez? Voyez-vous ce cela? Ça devient une contrainte, une culpabilité. Alors, lorsque tu veux donner à Dieu, c'est ton offrande. Quelqu'un bénit ce mon offrande. Ce n'est pas les physiques qui comptent pour le Seigneur. C'est la manière dont tu te prépares. Le premier élément, c'est de prendre ton offrande. Quelqu'un peut y aller m'en prendre l'offrande. Je vais vous scandaliser. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent au contact de l'offrande ici? Si vous êtes là, levez-vous. Ceux qui comptent les offrandes. Oh. Vous avez peur? Il y en a pas. C'est l'esprit qui compte les offrandes. Oh, vous avez offrande? Mais vous savez pas. Yakao, viens ici. Viens seul. Vous avez mon corps. On t'a envoyé mon corps. Viens avec lui. Où est l'autre? Ah, les gens ont l'air de oui, ça m'a dit, il bosse avec lui. Où est l'autre? Pasteur, je vais acheter les caméras, on va mettre. Comment va-t-il écrit? Venez ici. Vous voyez des choses, non? Dans vos femmes. Moi, on m'a présenté un billet, je ne sais pas si c'est 400 francs ou 600 francs. Donc, une partie de 500 et une partie de 100 francs collés. Vous avez jamais vu ça? Vous allez voir un billet coupé, cassé, déchiqueté. On amène ça à l'église. C'est pourquoi j'ai dit, il faut préparer les billets. Et c'est bien Alléluia. Il faut prendre ce qui est très propre. Soit il y a propre, qui tombe. Frère, qu'est-ce qui te fait dire? Frère, viens ici. Frère, j'ai 33 ans à l'église. 34 ans déjà, c'est 35 ans, 50 ans. Tu comprends? Dis-moi la vérité. Ne pas tirer. La façon dont vous avez parlé des formations, 500 francs et 100 francs. 5 de fait. Ouais. Ça fait. Moi. Ça doit faire. Moi, je ne peux pas les têtes de faire. Hein? Désormais, il n'y a pas l'église. Oui, on a eu une ailleurs. Ce qui est la conséquence de l'église fait. Amen. Mes enfants, vous avez déjà vu des billets, non? Auquel billet a dit de la Répondre et pas sauter. Vous voyez dans mon église. Voilà, on tient au frère. Malachi dit, la table de l'Éternel ne peut pas être méprisée. Il faut sélectionner les bons billets. C'est cet argent. Les enfants, ils allaient offrir des bêtes.
Malachie dit il ne faut pas offrir une bête infirme. Quand on dit infirme, c'est-à-dire elle fait à être bonne ou celle qui boitille. Amen. 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 Vous avez déjà vu ce bien, non? Beaucoup. Ça vous élève parfois. Comment? Vous le voyez souvent. Et là, vous en faites quoi? Vous jetez. Il faut monter à l'église. Mais on doit vous ajouter 2 personnes. Parce que beaucoup de la COP, vous voyez, ils sont bons avec lui. Et puis moi, je vais mettre des caméras là-bas. Je vais vous surveiller à distance. Oui? Et puis vous avez ma poche dans ma pantalon. Il est mon béni. À comment le Seigneur? Je crois que c'est en 2024 je suis venu certifié ici. J'ai fait notre là. Elle aussi était certifiée parmi les disciples. Nous avons dans l'enseignement ce qu'on appelle des tendances bibliques dont un enfant ne peut pas voler les offrandes. Si on le donne à gérer, à compter, c'est juste compter et faire un rapport et non voler. Alors, le premier pas, c'est de sélectionner des billets. Tu es encore dans ta maison. Il faut prier. Deuxième étape, il faut prier. Tu ne peux pas prier à l'église. Les offrandes ne nous jettent pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va jeter. Non, non, c'est un engagement, c'est ton sang, c'est ta sueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième pas, il faut donner volontairement. Quelqu'un peut dire avec moi volontairement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut donner volontairement. Et quatrièmement, pendant que tu donnes, j'ai vu, lorsque je vais à la banque et retirer l'argent, il y a des agents. Ne soyez pas tentés de donner à ces gens dans l'argent que vous venez de prendre. Donnez-leur dans l'argent qui est dans la poche. C'est le sens du verset de Proverbe 3, verset 9. Même la dîme doit être prélevée comme prémisse. C'est-à-dire que la première dépense doit être celle qui est destinée à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut mettre Dieu en premier. Parfois, nous voyons nos problèmes en premier. Dès que tu as l'argent, tu enlèves les loyers, les vins, les transports, et puis tu dis, oh, il y a aussi la dîme, hein, tu enlèves. On commence par la dîme. Alors, si c'est la période de prémices, il faut commencer par le prémice. Je vais constamment dire ici pour la plupart des gens que nous ferons le prémice en janvier. C'est ça, non? Il faut voir. En janvier, non? On a déjà fait. Non, nous sommes encore en janvier. C'est-à-dire, les gens qui seront payés, ceux qui travaillent en État, le premier c'est à partir du 13, 14, les policiers, les militaires. Moi, je ne touche pas l'argent de l'État, mais je sais. Parce que ma femme touche de l'État. Elle marche bien, on commence avec les policiers, les FARDC, les enseignants et puis les autres fonctionnaires. Donc, mais alors, vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État. Vous êtes commerçant. Vous êtes bailleur. Vous êtes étudiant. Oh, moi, je suis étudiant. C'est les gens qui ont beaucoup d'argent sur les études. Dans mon ATP, dans mon complément d'objet circonstanciel, dans un complément dans le monde.
ceux qui veulent que j'enseigne à l'université, là, dans ce moment, on va TPT. Même les enfants demandent l'argent de TPT. J'ai écrit à rien de j'ai dit, papa, vous pouvez m'expliquer pourquoi on donne l'argent de TP. Le DG m'a dit qu'il faut demander à la section. J'ai encore écrit. J'ai écrit au DG, réservé copie à l'académique et aux femmes de section. Moi, je ne demande pas l'argent de TP. Comment mes enfants payent l'argent de TP? Au nom de quoi? Si vous avez 1500 étudiants et que chacun paye 5 000 francs de TP, mais c'est l'escroquerie. Amen. 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 Et enfin, il faut faire confiance à Dieu pour le reste. Ne vous inquiétez pas pour la suite. Peut-être que vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui vous a donné des témoignages pour la suite. Et en conclusion, nous devons noter que les prémices honorent Dieu. C'est le témoignage de votre foi. Ça vous permet de consacrer la saison. À travers le prémisse, non, la saison. Au Congo, d'après les calendriers civils, nous avons 12 mois. C'est ça la saison en RDC. Vous comprenez ça, non? Vous savez pourquoi on a fait des réveillons, on a fait des marathons, certains en décembre, d'autres en janvier. On s'est dit, nous changeons de saison, n'est-ce pas? Alors, le premier mois, c'est le mois de janvier. Maintenant, les 11 restes de mois sont consacrés à Dieu. Vous soutenez l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous soutenez l'œuvre de Dieu avec vos prémices. Et puis vous placez Dieu en premier. Et le prémisse vous place dans une alliance avec le Seigneur. Et n'oubliez pas que les alliances ne meurent jamais. Amen. Amen. Parce que tu diras à Dieu, souviens-toi que j'ai donné mes prémices. Dieu se souvient toujours de son alliance. Bien aimé, lorsque Dieu est ton premier, il y a le manque dans la suite. Alors, avant de prier, je vais vous lire ce texte. Je vais faire avec 3 types de personnes. Ceux qui décident d'honorer Dieu avec leurs prémices, et ceux qui ont la volonté et qui disent que non, j'ai beaucoup de problèmes. Je vais prier aussi avec eux. Et ceux qui pensent que ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils paient déjà la dîme. Psaume 126, verset 5 et 6. J'ai la version discernement. J'ai plusieurs versions, mais j'ai choisi la version discernement. Psaume 126, 5 à 6. Celui qui sème dans le larme moissonnera avec des cris de joie. Non, dans le larme. Celui qui sème. Celui qui sème. Moto oyo azali kolona dans le larme moissonnera avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses chaînes. Alléluia. Les textes ici nous parlent de la dimension du sacrifice pendant qu'on sème. Si vous voyez les temps utilisés, il y a 2 temps. Il y a le présent et le futur. Lorsque tu portes la semence, c'est maintenant. Amen. Tu vas le porter en l'arbre.
Ce n'est pas toujours facile de donner à Dieu. Alléluia. Amen. Je pense d'avoir donné ce témoignage. J'ai eu des filles, elle est très attachée à moi. Elle est la femme d'un militaire. Son mari travaillait à l'état-major général à la provision. À la provision. Les chiffres qui sortaient des gouvernements pour payer la provision de l'état-major uniquement, c'était 95 000 $. Mais son chef lui donnait 45 000 et lui demandait de justifier 95 000. Alors il devait acheter, faire de fausses factures. Alors il est parti donc. S'il achète quelque chose à 10 000, il demande une facture de 25 000. Et ainsi de suite, il gardait un dossier de vrai, un dossier de faux. En 2017, il y a eu l'audit du chef de l'armée. On découvre qu'il y a eu un détournement. De beaucoup d'années. Alors, il sait déjà qu'on va l'arrêter lui, parce que c'est lui qui a acheté. Un des amis lui dit non, il faut aller voir tout le monde. Mais dès qu'il a reçu la nouvelle, il a dit à sa femme. C'était notre mois de janvier, notre mois de prémisse. Je parlais de prémisse à l'église. Là, il venait de toucher des salaires de samedi. Son épouse a amené la vie, elle est invitée dans l'église. J'ai mon invité parce que les militaires, quand je les allais, ils donnent à leur famille. Ils donnent à leur famille. Elle a amené la crise ce matin-là. Quand je parlais de prémisse, et ces gens-là de parler de prémisse comme sacrifice. Et j'ai défié l'église. J'ai dit, si tu crois que tu dois donner à Dieu le prémisse, il faut oublier les restes. La femme, elle a pris cet argent, elle a jeté à la chair, elle est sortie. Je pensais qu'elle était fâchée. Il est rentré à la maison pour prendre les restes qui étaient restés. Quand il est venu avec ça, à la fin du culte, il se jette à mes pieds en pleurant et dit papa, bon, on a tout perçu, il a autre avec l'amour. Comme ça, il a un temps. Mais dans mon thé, il n'a pas de clé. Il a la tinate. Dans les autres, il a d'autres posons et mais je ne sais pas comment on va manger. D'ailleurs, mon mari n'a pas assez d'arrêter. Donc, je lui ai dit, ton mari ne sera pas arrêté. Ne vous ne manquerez pas manger. Là, nous sommes dimanche. Le lundi à 7h, comme l'armée, on commence le lundi par une parade. Avant de quitter la maison, on fait des textos à son mari, ne pas attendre parce que comme tu viens là, tu ne vas pas rentrer. Le mari nous transfère des textos. Elle est venue à l'église comme j'étais là ce matin. Elle me dit, papa, je suis sûr qu'on avait ton mari. Il me rappelle toi que tu t'es dit ça hier. Et ton mari ne sera pas arrêté. Et chemin faisant, un autre ami à son mari dit, si tu as des preuves, et puis j'ai des preuves de toutes les années que j'ai travaillé, moi, si tu as des preuves, je te donne le numéro de John Luke, écrit, tu dis que tu es menacé, mais tu as des vérités pour lesquelles on te menace. Et John Luke était le commissaire des armées. Il a eu le courage d'écrire à John Luke. John Luke ne l'a pas appelé. Et ces jours-là, les enquêteurs ne sont pas. À 23 heures. John Luke l'appelle. Il dit, petit, tu es au nom du sol. John Luke habitait sur la ville des Orangers, à Congo. À l'époque, on habitait Congo. Et John Luke l'appelle, il lui dit, viens, amène-moi toutes les preuves que tu m'as écrites à jour. Il a amené les deux dossiers. Un dossier de vraie facture, un dossier de fausse facture. Je lui dis, ah petit, comme tu m'as montré ces choses, yo beaucoup fatigué. Je vais arrêter tes chefs.
Il tire son tiro. Il prend 1500 $, il lui donne. Il prend 500, il donne à la femme. Amen. Amen. La femme lui dit, le pasteur m'avait dit, et ils sont venus vers 1h. À ce moment-là, j'avais fermé mes téléphones. Et là, après ça va marcher, il a trouvé les gens à la police. Papa, je vais voir le pasteur. J'ai entendu seulement savoir que papa, il est 1h du matin. 1h. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque vous croyez en Dieu, alléluia, Amen. il faut croire aussi en l'homme de Dieu que Dieu vous a donné. Ça peut être une courte parole. C'est rempli de puissance. Amen. 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 Et c'est ce qu'on avait pleuré les dimanches, mais elle est venue avec joie. Papa, nous sommes. Elle m'a expliqué ce que je vous ai expliqué ici. Je ne connaissais pas tout ça. Et ils ont sorti l'argent de la dîme. Ils ont sorti l'argent des unités. Ils ont sorti l'argent de la provision. Quand il a déposé l'argent, ce n'était même pas 500 000 francs, c'était peu d'argent. Mais ils ont sorti avec 2 000 $. Vous voyez comment Dieu crée toujours une situation pour secourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je ne vais pas faire des prières générales. Je ne suis pas un pasteur généraliste. Je suis béni, n'est-ce pas? Alors, je vais prier avec 3 types de gens, comme je l'ai dit. Je vais commencer avec celui qui dit désormais je donne mes prémices. Et comme j'avais dit à Dieu, ça sera en janvier, je commence déjà seulement. Peut-être que tu as fait les bénéfices de premier de Dieu, tu as oublié, mais tu peux rentrer chercher ça. Dieu ne refuse jamais les enfants qui viennent en retard. Tu comprends? Dieu ne refuse pas. Alors tu peux déjà penser, tu peux avoir pas beaucoup de temps, j'ai déjà pris 1h05 avant. Je ne regarde pas les voisins. Aujourd'hui, je ne vis pas les yeux fermés. Tu peux déjà penser. Je vais donner mes prémices. Peut-être que tu les donnes déjà, mais je vais aujourd'hui te bénir. Mais pourquoi tu traînes? Où tu attaques le premier, c'est respect. Sur le premier à te lever. Et tu avances. Que Dieu te bénisse. Je t'attends aussi. Avance. Le premier, c'est une alliance. C'est une alliance. Je connais certaines personnes dans leur famille, parfois, ils se marient difficilement. Ils meurent chaque année. Ils n'atteignent pas 50 ans. Mais grâce aux prémices d'une personne, cette malédiction est enlevée. Les prémices apportent la vie. Avance. Pour ça, tu décides d'honorer Dieu. Je dis bien honorer Dieu. Avec tes prémices. Il ne faut pas trop réfléchir à l'église. Il faut t'engager. Désormais, je consacre mes premières heures à Dieu. Désormais, tout mon revenu, mon premier revenu, je le consacre à Dieu. Mes forces, je les donne à Dieu. Mes finances, en premier à Dieu. J'ai une fille à l'église.
J'ai une fille à l'église. Quand elle est arrivée à l'église, parce que les voleurs sont entrés dans leur maison, quelqu'un les a conseillés d'aller chercher un féticheur à Selemba. Nous sommes à Selemba ou non? Oui. Pourquoi il y a des féticheurs à Selemba? Ils sont arrivés chez les féticheurs, il a demandé 60 000 francs, après 110 000 francs, après $50. Ils n'ont rien vu. Il s'est lui dit non, allons voir mon pasteur. Quand il arrive à l'église ce jour-là, j'étais en train de parler sur les malédictions des familles. Il se rend compte que dans leur famille, son grand-père avait beaucoup d'argent, mais il est mort pauvre. Son père était directeur à la MVA Gemena. Maintenant, il est chômeur, il n'a rien. Elle m'a dit ça, il en a bébé, papa. L'application que tu as donnée le premier jour, celle qui m'a retenu à l'église. Maintenant, je vais faire les affaires. Je vous donne cette témoignage brièvement. Je lui ai dit, prends une offrande du projet. Dis avec moi offrande du projet. Dis avec moi offrande du projet. Alors, son projet, c'était de devenir une femme d'affaires. Nous sommes en 2018. Elle a pris symboliquement une offrande. J'ai prié avec l'offrande. Elle a introduit son passeport pour la 3e fois pour aller en Chine. Les lignes passées. Nous sommes, oui. Non, les lignes étaient fériées le mardi passé. Et elle a commencé à vendre petitement. Maintenant, aujourd'hui, elle fait des conteneurs en Chine. Cette montre, c'est elle qui m'a acheté. Son premier voyage, elle m'a mené un carton de souliers. Frère, vous avez un soulier? 24 souliers. 24. Il y a pas bout, il y a bout, il y a bout. Donc, il y a chocolat, il y a noir, il y a pépé. Amen. Alliance. Alliance. Et dans sa maison, on a la prière 2 fois par mois. Une prière pour la vie de la maison, une prière pour ses affaires. D'ailleurs, ça fait 9 mois, je ne suis jamais parti, j'envoie seulement les gens aller prier. Parce que l'alliance, l'alliance, on l'arrose, on la sauvegarde. Les prémices font partie de l'alliance. Je suis en train de dire, de pousser à t'élever. Ozo kanisaming. Ozo souffrir mingi, ozo kanisake, soko pesi prémices comme pauvre, donc ça ote. Ozo kande, ozo kota na saison na yo. Il y a abondance. Approchez ici. Approchez ici. Et les premiers touchent les pieds de l'estrade. Poussant. Ce n'est pas facile. En fait, les APTT. Les jours que j'ai enseigné ici, le pasteur est témoin. Le pasteur est là. C'est qui était là. C'était le 3e jour de mes enseignements. On nous a remis la garantie de l'église. Vous savez que parce qu'on n'a pas utilisé cet argent-là pour l'église. On a coupé ça en orphelinat. Nyoso. La somba, basaka loso, basaka masango, j'ai amené un des collaborateurs pour qu'il soit témoin. Je lui ai dit, on a expliqué bien na sima. Vous savez que pour l'église. Amen. Zamba yi bakate. Maman, Zamba yi ba montute. Parce que naïf c'est Dieu ne vole personne. Hein, frère? Zamba yi ba yote. Ah oui, pour combien? 100 000 francs ou 500 000 francs? Zamba zanyi bon moteur? Zamba zanyi bon moteur? En dehors des prémices, tu vas te dire, je dois faire un symbole à l'église, dans la famille du pasteur. Moi, on a déjà eu ça, ceux qui n'ont pas gagné à l'engagement, papa, pour mes amis. Pourquoi? Parce que elle s'est dit, elle doit m'appeler pour la bénir, et non, on a gagné pour la faire dans la ou bien te lier, ou bien dans l'autre babé. C'est mieux qu'elle m'appelle, papa, on a besoin de mon langage, mais il y a ça, il est. Vous comprenez? Et ça, il faut le demander à votre pasteur. Je vais prier pour vous. Ouvrez vos mains. Et il faut croire en Dieu.
faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Ce qu'on ne met pas en terre ne meurt jamais. Et ce qu'on ne met pas en terre ne peut jamais germer. Mais je vous assure que vos prémices vont crier. Dans cette église, je vais vous donner le témoignage. En ma qualité de berger privilégié sur le peuple de Dieu, je me tiens sur cet autel pour que le ciel s'ouvre en votre faveur. Que le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'a appelé de ma jeunesse, que ce Dieu te localise. Qu'il te donne la vie derrière tes finances. Qu'il te donne la vie derrière tes sacrifices. Tu as décidé d'honorer Dieu ce matin. En ce premier mois de l'année, en ce premier mois de la saison, ma prière est qu'avant la fin de cette année, avant la fin de cette saison, qu'il te donne des symboles d'alliance, qu'il t'accorde la joie, qu'il te visite financièrement. Et par la puissance de la croix, par la puissance du sang de Jésus, je viens défier tout celui qui s'élève contre ton épanouissement. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je bénis ton travail, je bénis tes affaires, je bénis la source de tes finances. Au nom puissant, que le Seigneur remplisse tes greniers, qu'il pourvoie à ta santé, qu'il t'accorde la longue vie, qu'il te permette de voir la bénédiction derrière tes enfants, les enfants de tes enfants, que Dieu te permette de bâtir dans cette ville et qu'il te donne l'autorité sur cette nation. Au nom puissant de Jésus, que le Dieu d'Israël te bénisse dans cette ville, dans ce pays et à travers les nations. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te rende la personne qui t'impose dans ta génération, dans ton environnement, dans ton travail. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, que la grâce des finances te localise à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir. Je prends la deuxième catégorie. Tu veux donner, mais tu dis, je décharge. J'ai des loyers à payer. J'ai des orphelins à nourrir. J'ai les enfants à l'université. J'ai une ordonnance. Chaque mois, j'achète les médicaments. J'ai ceci, j'ai cela. Et tu hésites. Viens, je vais prier pour toi. Ce n'est pas par hasard que je t'appelle. Le Seigneur m'a convaincu de prier pour toi. Tu sens le poids. Tu as la volonté, mais tu sens le poids des besoins. Et tu fais des calculs. Honnêtement, je vous l'ai dit, ce n'est pas facile de donner. Je t'attends. J'ai suivi un homme de Dieu. Il est ougandais. Il arrive dans une convention. Il était invité dans une convention. Cette convention consistait à demander l'argent pour la construction du temple.
Et dès qu'il est arrivé, quelqu'un lui a donné une enveloppe de $1000. Et il dit honnêtement que dans toute sa vie, personne ne lui a donné $100 qui lui appartiennent. Le premier orateur qui s'élève, il dit, nous avons tous contribué, mais je vais demander d'abord au pasteur rwandais, ougandais, de nous donner $1000. Sans savoir qu'il avait l'argent. Alléluia. Alléluia. Il dit, Ouganda est tellement. Ouganda est tellement. Alléluia. Ici, Zamba le dit, $1000 au tien à poche à Sima. Et Missa Yango. Il lui dit, pèse $1000 Rwanda. Une maman s'élève là-bas et dit, parce que l'orateur a traîné. Et maman dit, non, je vais donner à sa fille. Il dit, non, non, c'est lui qui a l'argent. Il a l'argent dans sa poche. Ils ne se sont pas parlé, il ne sait pas comment il sait qu'il avait l'argent. Cet homme s'est levé en larmes. Il est venu sur l'autel, il a déposé $1000. L'orateur là, quand il a fini, lui avait l'idée, comme ils vont dîner ensemble, qu'ils lui disent qu'ils ont une certaine bonne anglais. Quand il a fini, il est à l'aéroport, il est rentré chez lui. Il demande à l'organisateur, il dit non, cet homme-là est parti. Et curieusement, il y avait un autre pasteur qui l'avait suivi quand il a prêché le deuxième jour. Il dit, est-ce que vous pouvez pas la biso, l'église na biso, et ça, na bourgade, il a accepté. Il a prêché pendant 3 jours. Le 3e jour, l'église l'appelle, on lui donne 3 enveloppes. Première enveloppe, on lui retourne, on lui dit que c'est son billet. Aller-retour, on lui donne $3000. Deuxième enveloppe, on lui donne une enveloppe de 10 000, on lui dit ça c'est pour toi. Amen. $10,000. Et troisième enveloppe, $7,000, on lui dit ça c'est pour ta famille. Lui qui n'avait jamais touché l'argent, qui n'avait jamais touché $100, Dieu lui donne $1,000, Dieu lui réclame encore. Alléluia. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Vous avez toujours donné, n'est-ce pas? Mais vous donnez ce que vous pensez être bien. Même maintenant, vous avez la volonté de donner, mais vous avez beaucoup de charges. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais ma prière, c'est pour vous aider à comprendre la révélation. Nous parlons de prémices, c'est pour vous bénir. Je vais prier pour que Dieu amplifie ce que je vous ai dit ici. Et Dieu vous prenne en charge. Les charges que vous pensez qu'ils vous appartiennent, les jours qu'on vous enterre, ces charges vont continuer. D'autres personnes vont continuer à les prendre en charge. Parce que ce sont des charges, n'est-ce pas? Ah, nous avons mis en français. Mais il faut autant de choses. Mon ensemble. Lève ta main droite. Seigneur, regarde la main de mon frère, de ma soeur. Sincèrement, à télémé à wapas kazon di melayo. Animi appelle na yonato monalelo. Je connais des gens qui sont venus en babouche à l'église et tu as transformé. Sans diplôme, sans forme, au Pessibaron Mabal, au Pessibaron Missalon positionné par moi. Na tomo nalelo. En ma qualité de berger sur ton peuple, je prie que les écailles tombent. Et je brise la lourdeur de la charge qui pèse sur ma soeur, sur mon frère. Et je débloque la provision surnaturelle. Que le Seigneur commence dès maintenant à démontrer son amour, à t'aider à supporter le poids que tu as. Ce n'est pas générosité que Dieu te donne ce que tu as. Et il te le redemande. Je prie que le Seigneur démontre son amour. Qu'il t'accorde plus d'amour, plus d'intérêt, plus de considération pour tes offrandes. Et que tout ce que tu déposes sur l'autel de Dieu se multiplie. Et que le Seigneur, la provision de Dieu te localise. Je prie pour que Dieu t'enseigne davantage sur tout ce que tu sais sur les offrandes. Et toutes les charges que tu as. Comme la femme, la veuve de Sarepta, qui pensait qu'elle perd, et Dieu a pourvu
Que le Seigneur t'aide à vivre sa provision dans les temps difficiles. Après avoir lâché le péché que tu es. Et que la gloire de Dieu te localise. Je prie que Dieu te donne les témoignages dès ce mois de janvier. Au nom de Jésus. Amen. Écoute, pendant que je priais, Dieu m'a dit qu'il va se prendre quelqu'un. Peut-être ça, on a eu aussi prendre. On a un prophète, on a dit, ce qui a blé, tout ça, non. Mais il y a pas que nous avons aussi prendre. Ce que tu reçois en surprise là, amen là-dessus. Hein, maman? Tu seras normalement, ce que tu recevras en surprise. Hein, maman? Ce que tu recevras en surprise, c'est ma prière. Mais maman, à l'église. Maman, mobimba. Parce que tant que mobimba, c'était mignon, $1,500. Il a surprise. Mais maman, que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Bon, mettez ma boue. Je prends la dernière catégorie. Mais on a la pièce générale. Vous avez pasteur généraliste, président Mabé. Un frère, c'est ça, non? Quelqu'un s'est dit, ah, est-ce que c'est nécessaire? Non, il faut déjà dire, ça suffit. Au fond de dire, mais ça très bien, c'est vraiment, j'aime ça. Il y a des gens qui sont fidèles dans la dîme. Ce sont des enfants de Dieu à féliciter. Mais il estime que d'autres types d'offrandes là, c'est demander trop. Bon, je ne sais pas, mais dans l'Église, je ne pense pas que j'ai fait l'appel par hasard. Viens, je vais prier pour toi. Et je vais m'arrêter là. Bien rapidement. Ce n'est pas nécessaire. Parce que tu as toujours donné les dîmes. Et ça suffit. Tu donnes déjà les dîmes. Les prémices, c'est difficile. Parce que ça fait des trous. Moi, je te dis ce que Dieu m'a dit. Enseignement. Dieu m'a dit que je prie pour 3 types de gens. Donc, j'ai déjà prié pour 2 types de gens. Tu es aussi là. Tu payes les dîmes. Soit au fond de la dîme, au fond de la offrande, mais Matthieu et Lignes sont là, non, à moins qu'ils aient exagéré. Mais c'est ça, c'est pourquoi on prie. Je vais prier pour toi ou avec toi. Tu peux avancer rapidement. Nzamba pamolo papa. Na oje la payo, ça nous dit. Na on met na cher. Je t'attends. Vous avez la culotte à l'église. Ce qu'est une église, là comment? Dans la Mayenne. Il faut sortir de la lourdeur, sortir de la masse. Domaine, il y a offrande. Des domaines, il y a épanouissement. Les gens vont m'approprier en langue. Les gens vont m'approprier en blocage. Les gens vont m'approprier des mots territoriaux de famille, des liens de pauvreté, nous avons mis à connaissance, compréhension. Alors, si tu veux recevoir cette dernière prière, pour ça, rapidement, je vais prier. Pour ça, mais il y a la prière déjà pour ça. Pour ça,
Je vais déjà prier. Vraiment, bon papa, je vais prier. Vraiment. Déjà, pour faire ta dîme, c'est un acte de foi. On peut s'offrande d'une manière générale, c'est un acte de foi. Seigneur, ta parole déclare: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je prie pour ces bien-aimés qui a compris cette alliance. Et ma prière, c'est qu'il aille de mieux en mieux en embrassant d'autres types d'offrandes, entre autres les prémices. Ma prière en sa faveur, c'est d'ouvrir sa compréhension, de briser cette lourdeur, afin qu'il soit bénéficiaire de la consécration du reste. Tu veux le bénir davantage. Tu veux le sanctifier davantage. Rentre dans ses entreprises. Rentre dans sa santé. Bénis sa famille. Bénis son travail. Bénis ses activités. Accorde-lui une longue vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons nous vient de toi. Ressors nos vies. Ressors nos biens et nos prémices comme une offrande d'amour et de foi. Je bénis cette église, cette communauté. Et ma prière est que cette semence que nous avons placée, lorsque nous arrivons à la fin du mois de janvier, à la fin du mois de décembre, que les gens s'élèvent pour témoigner de quelle manière ils ont été bénis en obéissant à ta parole. Je prie que le témoignage puisse pleuvoir en ce lieu et que la pluie de la première saison accompagne tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.